Bonjour mes amis les lions, nous sommes dans un tirage abondance, un tirage qui a pour objectif de vous aider à voir comment vous pouvez attirer l'abondance dans tous les secteurs de votre vie. Nous avons ici le secteur de la santé, ici votre vie matérielle et ici votre vie amoureuse. Alors, merci d'être avec moi, je m'appelle Maya. Si vous aimez mon univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mais surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en bas des vidéos. Je réponds à tout le monde de manière personnalisée. Alors, mes amis lions, nous allons ici voir comment vous allez réaliser l'abondance dans le secteur de votre santé. Alors la première carte c'est la magie, la deuxième c'est l'espoir et la troisième carte que vous avez tirée c'est la gentillesse. Alors, pourquoi ces trois cartes-là pour vous dans votre secteur de la santé, du bien-être et pour attirer de l'abondance dans ce secteur? Alors, cette carte centrale ici qui nous parle de l'espoir, elle nous dit que vous devez regarder que positivement vers votre futur et vous dire que tout ce qui était mauvais, tout ce qui n'allait pas, est bien derrière vous. Votre santé, si elle est fragile, elle va s'améliorer et vous allez avancer, vous allez progresser. Le pire est derrière vous, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et comment vous allez vous sentir de mieux en mieux? Mais parce que vous allez être dans la gentillesse envers vous-même. Alors ici, on ne parle pas de compassion, mais vraiment de l'amour pour vous-même, de la gentillesse, de prendre soin de vous bichonner, de prendre de l'attention pour vous. D'accord? C'est vraiment ça qui est indispensable. Et ici, pourquoi la magie? Eh bien parce que vous êtes le créateur de votre réalité. C'est vous qui êtes le créateur de vos rituels magiques, de ceux qui peuvent vous guérir, de ceux qui peuvent améliorer la circulation de l'énergie à l'intérieur de vous et qui feront en sorte que vous ayez une énergie toujours plus abondante et une santé toujours meilleure. La prospérité de votre santé, c'est vous qui en êtes le créateur. C'est vous qui êtes le créateur des rituels magiques avec lesquels vous allez créer votre réalité, la réalité de votre bien-être. Alors ici, on va tirer une carte supplémentaire pour définir de quelle manière votre nature interne, votre vraie nature, s'exprime dans ce cadre ici de votre bien-être, de votre santé. Et là, on vous dit, et cette carte est totalement en concordance ici avec cette carte de la gentillesse, elle me dit, j'explore la relation avec moi-même. Vous devez être dans de la gentillesse, de l'attention, de l'amour, de la compassion pour vous-même. Vous devez explorer cette relation à vous-même. Ne soyez pas dans le jugement, mais soyez au contraire la personne la plus aidante, la plus soignante, la plus amoureuse de vous-même. C'est vous qui êtes le centre de tout. Rétablissez votre relation avec vous-même. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous considérer. Apprenez à ne pas vous juger. Retravaillez totalement cette relation avec vous-même. Et en retravaillant cette relation avec vous-même, eh bien, vous serez capable de créer une nouvelle réalité, la nouvelle réalité dans laquelle vous serez dans le bien-être complet. On voit ici, on avait l'histoire de l'espoir. Projetez-vous dans du positif. Dites-vous bien que vous allez également améliorer et n'avoir que la meilleure relation possible avec vous-même. Et de cette manière, vous créerez de l'abondance dans votre vie physique. Vous créerez la circulation des énergies pour que votre vie physique soit la plus abondante et la meilleure possible, pour que l'énergie soit avec vous. Alors maintenant, ici les cartes qui vont nous définir votre vie matérielle. Quelles sont les trois déesses qui vous parlent aujourd'hui pour que votre vie matérielle soit la plus abondante? Alors, nous avons ici d'abord Sekhmet qui nous parle de la force et qui nous dit que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et que l'énergie est en vous, il suffit d'aller la chercher. Ensuite ici nous avons Athéna qui vous parle de votre sagesse interne. Vous avez toute la sagesse en vous. Vous savez ce que vous devez savoir, appliquez-le vous. Et ici, nous avons Ain qui nous dit Leap of Faith,
ce qui veut dire qu'il faut être dans la foi. Il faut que vous ayez confiance en vous. Prenez la foi, ayez la foi, et si vous avez la foi, eh bien, vous avancerez. Donc, je vais reprendre ici cette carte pour vous dire exactement. Ils nous disent, prenez le risque, mettez votre cœur dans le désir de vos actions. Ayez la foi, lancez-vous, déployez vos ailes, vous avez la capacité. Et on vous l'a dit ici, la déesse Sekhmet vous a dit que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et ayez confiance en vos décisions parce que la sagesse est en vous. Vous voyez ici, elle vous dit que la sagesse, vous l'avez. Comment vous savez que vous avez la sagesse? Mais parce que si les actions que vous entreprenez correspondent à vos valeurs, il n'y a aucun problème. Vous êtes sûr d'accomplir quelque chose de positif. Et en étant sûr d'accomplir quelque chose de positif, vous allez pouvoir déployer vos ailes et vous allez créer cette abondance. Alors, une carte supplémentaire ici pour comprendre quelle est la valeur sur laquelle vous vous reposez aujourd'hui et qui peut-être vous bloque ou qui au contraire vous stimule pour avoir cette foi en vous, pour être capable de déployer ses ailes et pour pouvoir partir loin, 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 loin. Alors, vous avez ici cette carte qui nous parle de la modération. Alors peut-être justement que vous êtes un petit peu trop dans la modération et dans la recherche de l'équilibre, alors qu'ici, cette déesse vous dit déployez vos ailes. Et vous vous cachez derrière la modération par manque de confiance. Eh bien, déséquilibrer un tout petit peu. Si vous êtes ici, vous voyez cette image, on voit un équilibre parfait. Mais un équilibre parfait, c'est stationnaire, ça n'avance pas. Or, l'abondance, c'est la circulation de l'énergie. Donc, faites circuler l'énergie, déployez vos ailes, lancez-vous, lancez-vous, faites-vous confiance. Vous avez toute la sagesse nécessaire. Vous allez acquérir les connaissances au fil du temps de l'action. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez l'énergie au fond de vous. Donc, modérez un peu cette modération, acceptez un peu de déséquilibre, d'accord, pour permettre un petit peu plus d'action et surtout plus d'abondance dans votre vie matérielle. D'accord? Allez-y, lancez-vous, déployez vos ailes. Alors maintenant, le troisième secteur, celui de votre vie sentimentale. Comment se passe votre vie sentimentale? Pourquoi souhaitez-vous plus d'abondance dans votre vie sentimentale? Eh bien, nous allons le découvrir. Alors, vous pensez que la personne avec laquelle vous êtes ou la personne que vous venez de rencontrer pourrait être la bonne. Pourquoi pas? On nous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez lancer. Il est sûr pour vous d'aimer, vous êtes protégé. Ben voilà, rien de plus beau que ça. Et on nous dit, restez l'esprit ouvert. Et bien voilà, si vous acceptez effectivement là aussi de vous lancer, de garder votre esprit ouvert pour garder votre libre arbitre et ne pas fondre, ne pas vous fondre, ne pas fusionner dans une relation amoureuse, eh bien très certainement que vous êtes actuellement dans la bonne relation amoureuse ou que vous êtes en train de la faire naître ou que très bientôt vous allez rentrer dedans. Gardez l'esprit ouvert à toutes les possibilités. Restez dans la possibilité de la rencontre, si c'est ça que vous souhaitez. Si vous gardez cette disponibilité, cette capacité à être dans la rencontre, eh bien, vous allez faire la rencontre et ce sera la bonne. D'accord? On va rajouter une carte ici pour comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour rendre vos relations les plus harmonieuses possible. Alors on nous dit choisissez vos confidents. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cherchez conseil, donnez votre confiance, parce que c'est ça ce que vous faites quand vous vous confiez à quelqu'un, dans des personnes qui seront réellement de bons conseils, ou en tout cas qui auront de la bienveillance envers vous. Faites attention, ne vous adressez pas à des personnes qui pourraient développer de la jalousie par rapport à vous. Donc choisissez bien les gens vers lesquels vous vous confiez. Ne vous confiez pas trop, confiez-vous aux bonnes personnes, d'accord? Et de cette manière, l'abondance sera également dans votre vie sentimentale, mes chers amis Lions. Alors nous allons maintenant tirer une dernière carte, celle qui va nous parler de votre énergie actuelle, l'énergie dans laquelle vous êtes à l'issue de ce tirage, et nous allons voir si cette énergie, vous devez la prolonger ou au contraire, vous devez essayer de la transformer. Alors, on va voir quelle est cette énergie, et on nous dit que vous êtes dans une énergie de soins apportés aux autres.
vous prenez soin des autres, vous vous inquiétez des autres, eh bien, c'est une énergie tout à fait positive et nous allons reprendre les cartes que nous avions tout à l'heure pour faire une synthèse. Donc, on a dit qu'il faut explorer la relation avec vous-même, donc prenez soin de vous-même. On a dit ici qu'il fallait peut-être un peu modérer la modération, hein, qu'il fallait peut-être accepter un petit peu de déséquilibre. Et ici, on nous disait que vous devez choisir avec beaucoup plus de discernement vos confidents. Voilà. Et l'énergie dans laquelle vous êtes, eh bien, c'est celle de prendre soin de vous-même et de prendre soin de votre entourage. Une très belle énergie que je vous encourage à poursuivre, mais que je vous encourage surtout à équilibrer, ou peut-être même à déséquilibrer un petit peu plus pour explorer la relation avec vous-même. Voilà, merci beaucoup mes amis lions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de le liker et de vous abonner. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires en bas des vidéos. Je réponds à tout le monde de manière personnalisée. À très bientôt. Au revoir.